L'argent t'a éloigné de la vérité. L'argent t'a éloigné de la vérité. L'influence de certaines personnes qui ont les moyens dans ton église t'ont éloigné de la volonté de Dieu. La sorcellerie t'a éloigné de la volonté de Dieu. Le Seigneur te dit, homme de Dieu, reviens maintenant. Car le Seigneur déclare dans Actes des Apôtres 17, verset 30 à 34, que la repentance jusqu'à présent est annoncée. Parce que Dieu a compassion. C'est un Père. Il est riche en bonté, là en colère. Dieu a l'amour, mais Dieu aussi se met en colère. Voici pourquoi il t'avertit, serviteur de Dieu, de revenir auprès de lui. Il dit, fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si tu sens que bien aimé dans le Seigneur, tu es dans un lieu, tu es dans un endroit, homme de Dieu, où tu sens que la sainte doctrine n'est pas respectée, le Seigneur te dit, sors de là. Alléluia. Il te dit, sors de là. Va chercher un lieu, là où le nom du Seigneur est invoqué avec un cœur pur. Parce que quand le cœur est pur, bien aimé, le lieu sera pur. Quand le cœur est pur, bien aimé, le corps sera pur. Quand le cœur est pur, la pensée sera pure. Quand le cœur est pur, bien aimé, les regards seront purs. Les comportements seront des comportements purs. Ton habillement sera un habillement pur, rempli de sainteté et de décence. Alléluia. Il te dit, cherche le Seigneur Jésus-Christ avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur. Arrêtons l'intelligence artificielle. Homme de Dieu, servant de Dieu, notre objectif, c'est de présenter l'église du Seigneur à son Créateur lors de son avènement. Notre mission à nous, c'est de faire tout pour que l'église puisse rentrer dans le royaume du Seigneur. Parce que l'église est la femme de Christ. Et aucun homme n'aimerait perdre son épouse. Aucun homme ne peut accepter de perdre son épouse. Et Dieu t'a chargé, toi, homme de Dieu, pasteur, prophète, apôtre, docteur. Le Seigneur Jésus t'a chargé dans cette mission pour pouvoir préparer l'église. Exhorte, prophétise, reprend, interpelle, paye, est en toute occasion, qu'elle soit favorable ou pas. Prêche la parole de Dieu nuit et jour. Parce que Dieu te demandera les comptes de ses âmes. Qualité, alléluia. Dieu est dans la qualité. Dieu veut que son église parvienne à la connaissance. Et pour cela, il faut que les hommes de Dieu enseignent la vérité. Il faut que les hommes de Dieu enseignent la lumière. Il faut que les hommes de Dieu enseignent la sainte doctrine du Seigneur Jésus. Afin que les femmes et les hommes soient capables de chercher Dieu même quand l'homme de Dieu n'est pas là. Afin que les frères et les sœurs soient capables de chasser les démons, même quand l'homme de Dieu n'est pas là. Parce qu'aujourd'hui, on fait des fidèles dépendants des hommes de Dieu. Aucun fidèle ne peut prier pour une situation quand l'homme de Dieu n'est pas là. On va attendre que Daddy revienne du voyage. On va attendre que papa revienne du voyage. Alléluia. N'as-tu pas le Saint-Esprit? Actes des Apôtres chapitre 2 verset 17, la Bible dit, il répandra de son esprit sur toute chair dans les derniers temps. Il est au-dedans de chacun de nous. Alléluia. C'est que l'homme de Dieu n'arrive pas à enseigner. L'Esprit de Dieu dans le secret est capable de t'enseigner ces choses. Alléluia. Comme je vous ai souvent dit, la sainte doctrine, le dépouillement, c'est pas un homme de Dieu qui m'a enseigné ça. Là où j'étais, l'homme de Dieu là ne voulait pas prêcher ça. Le Saint-Esprit m'a enseigné, il m'a formé dans le secret. Dans les temps de jeûne et de prière, 21 jours, 1 mois, les jeûnes à sec, le Seigneur m'a enseigné dans le secret. Pendant plusieurs années. Et le Seigneur m'a dit, sors de ces lieux car je vais travailler avec toi. J'ai essayé de bouder. Le Seigneur m'a dit, sors de ces lieux, je vais travailler avec toi. J'ai mon instrument que je vais utiliser pour ce dernier réveil. Alléluia. Et voici qu'aujourd'hui, bien aimé, je suis en train d'enseigner les choses que mon leader ne m'a pas enseignées. Pourquoi? Parce qu'en réalité, bien aimé, l'Esprit de Dieu est le meilleur enseignant au monde. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui voit. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne.
Il y a des choses que je vais ici. Il y a des choses que l'évangéliste va enseigner ici. Mais il y a des choses que l'Esprit t'emmènera en profondeur encore de ces choses que nous enseignons ici. Oh, quelqu'un n'a pas dit l'amen à Jésus. Quelqu'un n'a pas dit l'amen. Homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Écoute la voix du Seigneur. Garde la parole sainte. Garde les saintes écritures. Ne t'éloigne pas. À cause, bien-aimé, de passion, tu es capable de conduire toute l'église en enfer. Sur le point 3, que le Seigneur a parlé dans la prophétie. Nous avons fini avec les hommes politiques. Nous avons fini avec les hommes de Dieu. Nous allons parler au troisième point, sur les servantes de Dieu. Le Seigneur s'est adressé aussi aux servantes de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre les hommes de Dieu et les servantes de Dieu. Ou encore les femmes de Dieu. Alléluia. Lorsque nous avons parlé sur les hommes de Dieu, le Saint-Esprit faisait référence aux 5 ministères de la parole. Les 5 ministères de la parole, c'est une fonction d'autorité dans l'église qui sont donnés aux hommes. Le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Donc maintenant, le Seigneur aussi s'est adressé aux servantes de Dieu. Le Seigneur a dit ceci aux servantes de Dieu, qu'en réalité, il est temps que vous évangélisez. Il est temps que vous gagnez les âmes. Il est temps que vous parlez du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit ceci, qu'il faudrait que vous soyez des modèles. Il faudrait que vous soyez des modèles, vous les femmes, les servantes de Dieu. Et pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de pouvoir écouter la parole du Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia. Toi, ma soeur, tu es servant de Dieu. Tu soutiens le ministère de l'homme de Dieu. Comme les femmes qui étaient auprès de Jésus-Christ, qui accompagnaient le Seigneur dans le ministère. Marie de Magdala. Marie elle-même, la mère de Jésus. Et les femmes qui étaient autour du Seigneur, qui accompagnaient le ministère de Jésus. Le Seigneur s'adresse à vous, servantes de Dieu. Parlez du Seigneur Jésus-Christ. Gagnez les âmes, évangélisez. Car c'est le travail de la femme. Regardez la femme samaritaine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était autour du puits de Jacob avec Jésus. Elle était assise dans l'assemblée des saints, qui est l'image sur la révélation, qui est l'assemblée des saints. Elle était assise. Elle écoutait comment le maître Jésus, qui représente les 5 ministères de la parole, les 5 fonctions d'autorité qui sont données aux hommes. Jésus était en train de parler à cette femme. Et cette femme était assise, elle écoutait. Et après, cette femme s'est levée. Elle est sortie de la présence du Seigneur et elle allait crier dans tout le village, dans tout le quartier, dans toute la ville, que venez écouter car cet homme m'a dit des choses qu'on ne m'a jamais dit. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut que vous puissiez faire, vous les servantes de Dieu, de la résurrection et de toutes les nations où la sainte doctrine est prêchée. Sortez, allez prêcher l'évangile, impactez. Parlez du Seigneur Jésus-Christ à vos sœurs. Parlez du Seigneur Jésus-Christ à vos frères. Quand l'évangélisation, bien-aimée, c'est aussi pour les femmes. Une femme de Dieu doit parler de Jésus-Christ Nazareth hors de l'assemblée des saints. Parce que dans l'assemblée des saints, elle est assise, elle écoute l'instruction. Mais quand elle sort de l'assemblée des saints, elle doit aller propager l'évangile. Elle doit prendre les enseignements qu'elle reçoit de l'Esprit de Dieu par les 5 ministères de la parole, le pasteur, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste. Et quand elle sort de l'assemblée des saints, elle commence à aller prêcher l'évangile. Alléluia. Amener les âmes. Regardez ce que la femme samaritaine a fait. Elle est allée crier la repentance. Elle est allée dire venez, 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 venez. Là-bas au PK11, il y a une évangile qu'on n'a jamais entendue. Alléluia. Venez écouter la vie Zoé. Et les hommes, les femmes se sont levés. Quand ils sont venus auprès de Jésus, ils ont dit à la femme que ce que tu es venu nous dire là-bas, vraiment c'est la parole. Mais c'est que lui-même il est en train de nous dire. Alléluia. Non, nous croyons pas parce que toi tu nous as appelés, mais parce que lui, il est en train de nous parler. Alléluia. Ça c'est une révélation aussi. Ce qui veut dire que la vie est donnée, c'est par les 5 ministères de la parole. Alléluia. Toi tu prends les gens dehors, tu amènes. Les 5 ministères de la parole vont baptiser. Ils vont enseigner en profondeur. Ils vont consacrer. Chose que toi, tu ne peux pas faire. Alléluia. Pourquoi? Parce que le mandat ne t'a pas été donné.
pour diriger l'église, car ça a été donné à l'homme. Donc, servante de Dieu, par du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Prenons 1 Timothée 2:9. Prenons 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur s'adresse aux servantes de Dieu. Selon la prophétie. Il faut mettre ça là-bas. Moi, je suis un sacrifié. Mets ça là-bas. Voilà, il faut que l'église se sente bien quand la parole passe. 1 Timothée 2, verset 9. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu avec respect et considération. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. La Bible dit: je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne s'épargnent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles s'épargnent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par le canal de l'apôtre Paul, serviteur de Dieu par le Saint-Esprit, est en train de donner en réalité, bien aimé, un modèle de femme dans l'assemblée des saints. Alléluia. Le Seigneur a dit dans la prophétie que les femmes, vous devez aller évangéliser. Et a précisé, soyez des modèles. C'est-à-dire des exemples. Alléluia. Quand on te regarde, toi, il faut que tu sois une personne qui inspire les autres à venir à l'église. Et selon la parole de Dieu, voici comment une femme en Christ, une femme chrétienne, doit se vêtir. Elle doit se vêtir décemment. Parce que pour que tu sois un modèle, il faut d'abord que ta manière de te vêtir, d'abord en tant que femme chrétienne, soit selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc déjà, si toi, en tant que servant de Dieu, tu ne veux pas te dépouiller, en tant que servant de Dieu, tu t'habilles dans les jeans, tu t'habilles dans les collants, tu t'habilles bien aimé, tu as les faussetas à la tête, les faux cheveux, tu as les perles, les sikidas, les boucles d'oreilles, les bijoux au corps. Tu as toutes ces choses-là, bien aimé, pas sur le corps d'une servante de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Que tu pourras sauver les autres si toi-même tu n'es pas d'abord sauvé. C'est impossible. Voici que le Seigneur aimerait d'abord que, bien aimé, vous soyez sauvés pour aller sauver les autres. La femme samaritaine a d'abord entendu la parole. Car la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Lorsqu'elle a entendu Jésus parler, à ce moment, il y a une puissance qui s'est manifestée dans son cœur. Elle a cru. Parce que quand tu crois, tu te débarrasses des œuvres des ténèbres. Et à ce moment, quand tu vas dehors pour impacter, les gens disent que le message que la sœur la prêche, vraiment, je vois ce message d'abord sur elle-même. Alléluia. Parce que tu ne peux pas aller crier la repentance. Oh, dépouillez-vous. Le Seigneur ne veut pas ça. La Bible dit ça. Mais sur ta tête, tu as les faux cheveux. Alléluia. Sur tes doigts, on voit et les faux ongles, les ongles du dragon. Sur ton corps, tu as une robe moulante. Où toutes les parties de ton corps sont en train de trembler. Alléluia. Amen. Mais même celui que tu prêches l'évangile ne va pas écouter l'évangile que tu prêches. Il va admirer les parties intimes que Dieu a fait pour être cachées. Parce que l'habit est là pour cacher les parties intimes. Voici pourquoi en réalité, vous devez d'abord vous dépouiller les servantes de Dieu. Pour que la sainte doctrine soit efficace. Pour que la parole soit puissante. Lorsqu'elle est sortie dans les carrefours. Lorsqu'elle est sortie sur les réseaux sociaux. Afin que lorsque vous allez ouvrir les bouches, alléluia, la fasse par l'évangile que vous prêchez dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit s'adresse à une servante de Dieu ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit parle à une femme que Dieu a oint pour impacter cette génération-là de Jésus? Est-ce que le Saint-Esprit parle à une femme que Dieu a oint pour impacter la sainteté ce matin? Alléluia. Servante de Dieu, sois un modèle, maman. Sois un modèle, jeune sœur. Sois un modèle, femme âgée. Tu ne peux pas dire que je suis Dieu comme la Bible dit. Celles qui font profession de servir Dieu. C'est-à-dire celles qui disent qu'elles travaillent pour Dieu. Alléluia. Amen. Parce que servir Dieu, c'est un travail. Alléluia. Amen. Donc celles qui disent qu'elles travaillent pour Dieu, les servantes de Dieu là, vous qui êtes servantes là, ici à la résurrection, vous qui êtes servantes là, dans les églises où la sainte doctrine est prêchée, vous qui prétendez dire que vous connaissez la parole, vous qui prétendez dire que Dieu vous parle, alléluia. Le Saint-Esprit dit
que vous devez en réalité vous débarrasser de ces œuvres de ténèbres, qui sont les pièges du diable, dont Paul a parlé à Timothée lorsque nous avons lu le livre de Timothée. Alléluia. Afin de vous dégager des pièges du diable. Quelqu'un me suit très bien? Soyez des modèles, mes soeurs. Soyez des modèles par la grâce de Dieu. 1 Timothée 3, verset 7. 1 Timothée 3, 7. Donc on était dans 1 Timothée 2, 9. On bascule dans 1 Timothée 3, 7. La Bible dit dans 1 Timothée 3, 7. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Alléluia. Donc, servant de Dieu, tu dois comprendre, en réalité, que pour que l'évangile, que le Saint-Esprit t'enseigne à la résurrection, dans l'assemblée des saints là où tu es, pour que cet évangile-là, bien aimé, soit fort et puissant, il faudrait qu'en réalité, tu aies aussi un bon témoignage. Alléluia. Le témoignage, c'est ce qui fait en sorte, bien aimé, qu'on respecte, premièrement, le Dieu que tu pries. Deuxièmement, l'église là où tu pries. Troisièmement, celui que Dieu a établi en autorité sur ton âme. Parce que si déjà, là où tu pries, on enseigne la sainte doctrine, qui est la parole authentique de Dieu. Et au quartier, tu es une prostituée. Au quartier, tu es une impunique. Au quartier, tu es un sale témoignage. À l'église, tu es la sœur, tu as le foulard, tu as la longue robe. Mais à la maison, tu as les collants. À la maison, tu as les mini-jupes. À la maison, tu as des coiffures compliquées. Sache qu'en réalité, ton témoignage sera sale. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, pour établir de telles femmes, c'est-à-dire pour les donner les fonctions, pour pouvoir leur permettre de pouvoir exercer dans l'église, il faudrait d'abord qu'elles reçoivent un bon témoignage des gens du dehors. Ça veut dire les païens. Ceux qui ne sont pas dans l'église là doivent quand même dire que quand je regarde Emmanuel, c'est un enfant qui a vraiment donné sa vie au Seigneur. Quand je regarde Benita, c'est une servante de Dieu qui a vraiment compris qui est Dieu. Quand je regarde la sœur Julie, c'est une sœur vraiment qui a compris l'enseignement que l'homme de Dieu donne par le Saint-Esprit dans l'assemblée des saints. Alléluia.